Coucou mes highlights. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors il s'agit des 5 astuces incontournables que vous devriez toutes et tous connaître au niveau make-up. C'est parti. Alors la première astuce concerne le fond de teint. Vous êtes nombreuses à souvent me dire Peg, on n'arrive pas à bien choisir notre teinte de fond de teint, etc. etc. On en achète plusieurs et souvent on est embêté, on ne sait pas lequel choisir. Je vous donne cette astuce qui est de tout simplement tracer une petite ligne ou quelques petites lignes au niveau de votre mâchoire le matin et de regarder celle qui match directement avec votre cou. Donc vous avez vos différents fonds de teint, vous tracez une première ligne avec votre premier, votre deuxième, votre troisième. Vous faites des petits mélanges entre les fonds de teint pour voir la couleur qui match et du coup vous aurez votre teinte parfaite tout simplement de fond de teint. Ça vous évite d'en acheter un nouveau et d'utiliser tout simplement ce que vous avez déjà sous la main. Donc ça c'est la première astuce. Deuxième astuce qui concerne l'anti-cerne. Vous êtes nombreuses à me dire on n'a pas assez de sous, on veut pas acheter 15 000 anti-cernes, en plus le dessous d'œil c'est un petit peu spécial. Vous avez certainement toutes et tous dans votre collection make-up au moins un crayon beige ou un crayon blanc ou un crayon de couleur chair. Ce que vous allez faire c'est tout simplement appliquer un petit peu de ce crayon au niveau de votre dessous d'œil. Faites attention quand vous l'appliquez, appliquez-le délicatement étant donné que cette zone est assez fragile, donc vous en appliquez par petites touches. Vous allez estomper au doigt et ensuite vous allez appliquer tout simplement votre fond de teint et vous allez le voir que l'application tout simplement du crayon va servir de base pour éclairer votre dessous d'œil et vous servir d'anti-cerne. Troisième astuce, elle concerne tout simplement rouge à lèvres liquide mat. On est très nombreuses à aimer ça, à trouver ça super joli. C'est cependant très asséchant et assez difficile souvent à appliquer. Je vous propose une solution qui est super simple et qui va vous faire économiser énormément de sous. C'est tout simplement d'appliquer des fards à paupières. Vous en avez certainement plein dans vos palettes. Et vous allez tout simplement appliquer une base. Alors ça peut être du Labello, ça peut être la base Prep and Prime de chez MAC que j'utilise moi dans la vidéo. Et vous allez venir avec un pinceau fluffy appliquer tout simplement votre couleur au niveau de vos lèvres. C'est tout simplement ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres et je suis venue ensuite contourer avec un crayon à lèvres pour simplement délimiter correctement le rouge à lèvres, mais vous pouviez très bien juste laisser vos lèvres telles quelles et venir ajuster ensuite avec un crayon, un pinceau pardon, un tout petit peu plus précis, toujours à l'aide d'un fard. Vous appliquez un petit peu de fard et vous venez faire le contour tout simplement de vos lèvres et ça vous fait un rouge à lèvres sans aucun transfert qui dure très longtemps, qui est très peu asséchant puisque en fait le fait que vous ayez appliqué cette poudre sur vos lèvres ça fait tout simplement un effet presque barrière sur les lèvres. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça vous pouvez très bien rajouter un petit gloss mais moi je vous assure que c'est ma solution de rechange quand j'ai les lèvres très sèches pour porter un rouge à lèvres qui me tienne toute la journée, c'est tout simplement d'utiliser un fard. Quatrième astuce, c'est tout simplement celle qui concerne les mascaras en fin de vie. On est très nombreuses à avoir beaucoup de mascaras, à en utiliser pas mal et à ne pas aimer tout de suite jeter un mascara. Donc moi ce que je vous recommande tout simplement de faire c'est d'appliquer soit un fixateur de maquillage au niveau de la brosse de votre mascara ou tout simplement d'ajouter un petit peu d'eau micellaire à l'intérieur du mascara. Vous allez voir que ça va prolonger tout simplement le liquide de l'eau micellaire va tout simplement venir dissoudre les pigments du mascara à l'intérieur donc du contenant et faire en sorte que votre mascara qui était sec au départ devienne un petit peu plus aqueux, un petit peu plus crémeux et presque liquide et du coup vous allez pouvoir l'appliquer un petit peu plus facilement sur vos yeux. Et enfin, cinquième et dernière astuce, je vous en donnerai d'autres, ne vous inquiétez pas. Elle concerne tout simplement le fard de contouring. On est très nombreuses à ne pas avoir, quand on a la peau noire, un fard de contouring adapté et certaines à la peau très claire ont aussi du mal. N'hésitez pas à recycler vos produits sourcils au niveau de votre contouring. Tout simplement parce que appliqué en petites touches, la couleur que vous avez au niveau de vos sourcils est souvent la même que vous appliquez au niveau des ombres et donc des parties sombres de votre visage. Moi ce que je vous propose d'utiliser c'est tout simplement un crayon à sourcils quand vous avez plus votre poudre à sourcils, votre poudre à contouring ou que tout simplement votre poudre à contouring est en fin de vie. Utilisez un crayon, moi c'est ce que j'ai fait pour mon contouring aujourd'hui. J'ai utilisé mon crayon de chez Colourpop pour faire mon contouring même au niveau du nez et ça le fait tout à fait parfaitement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve prochainement dans d'autres astuces et je vous embrasse. Salut!